Marcher sa classe. On entend souvent qu'il faut le faire, mais encore faut-il savoir pourquoi et comment le faire. On vous explique aujourd'hui l'importance et on vous donne des stratégies pour bien marcher sa classe. Dans notre gestion de classe efficace, on travaille notre majeur aujourd'hui pour garder l'attention des élèves sur l'objet d'apprentissage. Marcher sa classe est une stratégie incontournable pour une bonne gestion de classe. Cela amène un enseignement plus dynamique, plus en mouvement que le modèle traditionnel où l'enseignant est assis à son bureau. C'est efficace tant pour les apprentissages que pour la discipline. Les avantages. Marcher sa classe apporte de nombreux avantages. Cela permet d'utiliser le non-verbal pour attirer l'attention et gérer les comportements d'indiscipline. Il suffit souvent tout simplement de s'approcher d'un élève dérangeant pour qu'il arrête. Il est intéressant de constater à quel point la proximité règle plusieurs problèmes de discipline. Vaut mieux être préventif que réactif. Marcher sa classe permet d'intervenir équitablement face à tous les élèves, autant les élèves en difficulté que ceux qui réussissent bien. On peut intervenir plus rapidement si un élève a besoin d'aide. On se souvient que l'on doit aller voir les élèves en difficulté en premier, mais ne pas oublier les autres. On s'assure de voir tous les élèves. De plus, marcher sa classe pendant que vous donnez des consignes permet d'avoir l'attention de façon plus constante et plus alerte chez l'élève. Ils vont tourner la tête ou même le corps au complet pour vous suivre des yeux. Durant un temps de travail, seul ou en équipe, circuler entre les pupitres permet de voir si les élèves sont à la tâche et fait en sorte que les plus bavards se remettent au travail lorsque vous arrivez à proximité. Comment? Au début de chaque activité, il faut décider qui se déplace, l'enseignant ou l'élève. Lorsque l'enseignant se déplace dans la classe, il doit aller voir les élèves ayant de la difficulté en premier. Bien marcher sa classe, c'est se déplacer de façon à pouvoir intervenir pour 4 élèves à la fois. Il faut circuler par l'intérieur des rangées ou des îlots plutôt que le long des murs. Il faut essayer le plus possible de faire face à l'ensemble des élèves de la classe plutôt que de leur faire dos. Il arrive que l'enseignant s'arrête pour aider un élève et sans s'en rendre compte, il tourne le dos à plusieurs autres. C'est à ce moment que peuvent débuter quelques comportements dérangeants qu'on ne veut pas voir dans une classe. Si on décide que c'est l'élève qui se déplace pour aller chercher du matériel, faire du travail en équipe ou s'il a terminé une activité, il doit savoir comment se déplacer. Ça peut être très tentant pour certains de commencer à aller montrer leur travail à un ami, à commencer à placoter avec eux, et ça dérange la concentration des autres élèves. On lui demande habituellement de bien replacer sa chaise, de la soulever doucement. Il doit porter avec lui le matériel nécessaire, crayon, gomme à effacer, papier, et se rendre directement à l'endroit désiré sans s'arrêter à des bureaux. Ça semble une évidence, et on doit l'enseigner, modéliser, jouer à l'élève qui fait bien un déplacement, montrer ce qu'on accepte et les comportements qu'on ne veut pas voir. Le ton de voix est un élément important dans une classe. L'enseignant est habitué à tenir le rôle central, à s'adresser à toute la classe et à parler fort pour se faire entendre de tout le monde. Dans le cas où les élèves travaillent en individuel ou en équipe, l'enseignant doit alors moduler son ton de voix et chuchoter quand il parle à un ou à quelques élèves. Et à l'École Niska, il y a beaucoup de ressources qui visitent vos classes, que ce soit des aides enseignantes, des consultantes, des aides pédagogiques. Passez-leur le message de chuchoter. Ça va améliorer la qualité de votre environnement d'apprentissage. Documents d'accompagnement. Encore une fois, vous avez au recto de la fiche d'accompagnement les essentiels à retenir de cette capsule, les avantages de bien marcher sa classe et comment bien marcher sa classe. Au verso, la liste de vérifications à cocher pour marcher sa classe de façon efficace. Comme devoir, on vous demande de planifier 3 moments différents pendant la semaine
pour vous observer en train de marcher votre classe. Allez-vous voir les élèves en difficulté en premier? Marchez-vous votre classe vers l'intérieur ou le long des murs? Peut-être avez-vous tendance à rester devant la classe et à intervenir verbalement auprès des élèves, même ceux au fond de la classe. Ensuite, comme défi, on vous demande de bonifier votre façon de marcher votre classe en appliquant les stratégies qui sont mentionnées dans cette fiche. On dit habituellement qu'il faut 3 semaines lorsqu'on applique une nouvelle stratégie pour dire si elle est gagnante. Marcher sa classe est tellement efficace que vous verrez une différence dans l'attention et l'engagement des élèves dès que vous l'appliquerez. Osez donc même aller observer une enseignante pendant qu'elle marche sa classe ou non. Seules 5 minutes suffisent pour voir une différence. Amusez-vous bien.